Pourquoi te sens-tu vidé alors que ta vie semble pleine? Ce paradoxe silencieux, tu le connais bien. Tu remplis tes journées, tu coches les cases, mais ton énergie se dissout, comme du sable qui glisse entre tes doigts. Ton esprit cherche un sens, ton corps s'épuise, et quelque chose en toi murmure qu'il n'est pas né pour cette existence apprivoisée. Cette fatigue que tu ressens n'est pas une erreur, c'est le langage discret de ton âme sauvage, celle qui réclame le retour à la conscience. Tu fais bonne figure, tu tiens ton rôle, mais à l'intérieur, tout tangue. Les émotions montent sans prévenir, et tu passes d'un calme fragile à un découragement profond. Parfois, tu rêves d'une vie plus vraie, plus vibrante. Mais la routine reprend le dessus, et la cage du potentiel se referme, lentement. Ce n'est pas la dépression qui te ronge, c'est la domestication mentale, ce conditionnement qui t'endort jour après jour. Dans un monde où tout va trop vite, chacun porte en silence une lassitude qu'on appelle fatigue, comme si cette perte de soi faisait partie du jeu. Mais au fond, tu le sens, quelque chose cloche. L'énergie que tu crois avoir perdue n'a jamais disparu. Elle sommeille, enfouie sous des années d'adaptation forcée, sous la peur du jugement, sous l'habitude de plaire plutôt que d'exister. Combien de temps encore attendras-tu que quelque chose change, sans oser bousculer ce qui t'endort? Les jours passent, semblables les uns aux autres, et chaque matin ressemble au précédent. Le stoïcien nous rappelle qu'on ne contrôle ni le monde, ni les autres, mais qu'on peut, à chaque instant, reprendre la maîtrise de soi. Le réveil ne viendra pas de l'extérieur. Il commence quand tu décides d'ouvrir les yeux vraiment. Ce vide que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un appel à la transformation. C'est le signe qu'une part vivante en toi refuse de mourir sous le poids des habitudes. La sagesse stoïcienne ne t'invite pas à fuir tes émotions, mais à les comprendre comme des guides. Retrouver ton énergie n'a rien d'un exploit héroïque. C'est un retour vers ta nature authentique. Épictète écrivait, « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. » Ici, nous explorons cette voie ancienne, brûlante de vérité. Celle où l'on cesse de subir pour redevenir le créateur conscient de sa vie, le gardien de son énergie vitale. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne. Laisse un like pour soutenir ce travail intérieur partagé. Et dans les commentaires, raconte-nous comment tu reprends, jour après jour, possession de ton énergie véritable. Ensemble, faisons renaître cette flamme tranquille qui transforme chaque jour ordinaire en un retour vers soi. La domestication mentale, c'est la perte de ton énergie sauvage. Tu crois être fatigué, mais c'est ton esprit qui s'est habitué à vivre en cage. Cette adaptation forcée a remplacé ta liberté par la conformité. Tu ressens un vide étrange, comme si ton élan vital s'était dissous dans la routine. Le stoïcien se demande alors, que reste-t-il de mon feu intérieur quand tout, autour de moi, m'invite à me taire? Chaque matin, au travail, tu t'assois devant un écran. Ton regard glisse sur des tâches sans saveur. Tu souris par habitude, mais ton corps soupire avant même d'avoir commencé. Tes gestes sont mécaniques, tes pensées s'égarent vers la vie que tu aurais pu vivre. Et soudain, cette lourdeur revient. Ce n'est pas la dépression. C'est simplement l'oubli de toi-même. Marc Aurèle affirmait, « La vraie liberté est celle de l'homme qui reste maître de lui-même. » Il parlait d'une indépendance intérieure qui ne dépend ni du lieu, ni des circonstances. Quand tu cesses de te questionner, tu renonces à cette souveraineté invisible. Le stoïcisme t'invite à te souvenir que ta conscience n'a pas disparu, elle s'est juste endormie sous le poids du conditionnement. Tu n'as pas choisi cette fatigue, elle s'est installée lentement, comme une seconde peau. On t'a appris à être raisonnable, à cacher tes élans, à confondre calme et résignation. Mais ce malaise n'est pas une preuve de faiblesse. C'est un signe, celui que tu vis à contre-nature. Et qu'il est temps de revenir à l'équilibre. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser, ici, ce n'est pas tout changer du jour au lendemain. C'est désobéir doucement à la fatigue de l'esprit. C'est retrouver le contact avec ce qui t'anime réellement. Commence simplement, marche sans but précis, respire lentement avant d'agir, refuse un automatisme par jour.
Ces petits gestes rouvrent la porte à ton pouvoir intérieur. Et puis, sans que tu saches quand, quelque chose change. Chez toi, dans un moment intime, au détour d'une conversation, tu sens ton énergie revenir, plus stable, plus vraie. Ce n'est pas un miracle. C'est le signe que tu redeviens vivant. Tu écoutes un rire d'enfant ou le silence d'un proche. Et, pour une fois, tu ne cherches pas à combler le vide. Tu ressens une chaleur nouvelle, là où régnait autrefois une distance mécanique. Ta présence revient doucement, comme une flamme qu'on croyait éteinte. Alors tu comprends, retrouver ton énergie n'a rien d'un exploit spirituel réservé aux sages. C'est simplement te rappeler, chaque jour, que tu n'es ni ton rôle, ni tes habitudes, mais la conscience vivante qui les traverse. En renouant avec ta nature véritable, tu franchis la première étape hors de la cage du potentiel, cet espace invisible où tout semble possible, mais où rien ne bouge vraiment. Déjà se prépare le mouvement suivant, celui où la conscience retrouvée devient liberté vécue. La cage du potentiel, c'est l'illusion du contrôle. Tu crois préserver ta force en attendant le bon moment, mais cette attente est devenue ta prison. Tu appelles cela prudence, préparation, patience. Mais en vérité, c'est la peur qui se cache derrière le perfectionnisme. Le stoïcien se demande alors, que vaut un talent qui n'est jamais incarné? Au travail, tu termines encore une journée sans avoir osé dire ce que tu pensais vraiment. Tu empiles les tâches comme des briques d'un mur invisible, persuadé que demain sera plus propice. Tes épaules se crispent, ton souffle se raccourcit, et ce poids familier t'écrase, celui d'une énergie captive. Autour de toi, tout semble pourtant fonctionner normalement. Comme si ta stagnation faisait partie de la logique du monde. Épictète écrivait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu le juges. Cette phrase tranche comme une lumière douce dans ton confort apparent. Tu crois manquer de courage, mais c'est ton regard sur toi-même qui t'enchaîne. Le stoïcisme t'invite à observer cette illusion du contrôle. Elle ne protège rien, elle t'empêche simplement de vivre. Il est normal d'avoir peur de tomber avant même d'avoir sauté. Le doute fait partie du passage entre l'immobilité et l'action. Mais refuser le saut, c'est condamner ton élan vital à tourner en rond dans la cage dorée des possibles non vécus. La véritable transformation commence lorsque tu acceptes de paraître maladroit pour redevenir vivant. Marc Aurèle écrivait, agis sans attendre que tout soit clair. Le pas compte plus que la direction parfaite. Il rappelait que la clarté vient toujours après l'action, jamais avant elle. Pour briser ta domestication mentale, commence par un geste imparfait. Parle, crée, ose même avec la voix tremblante. Ce premier mouvement suffit à fissurer les barreaux invisibles. Un soir, auprès de ta famille, quelque chose change. Tu évoques enfin ce projet secret que tu gardais depuis des années, sans chercher à être compris ni validé. Et, à ta surprise, personne ne rit. On t'écoute. Sincèrement. Et dans ce silence bienveillant, tu sens un souffle nouveau, celui d'une conscience qui respire librement. Tu comprends alors que la transformation n'est pas un but lointain, mais un choix répété, ici et maintenant. L'énergie revient non pas quand tout est maîtrisé, mais quand tu cesses d'être spectateur de ta propre vie. L'illusion du contrôle s'efface dès que tu avances, même dans l'incertitude. Et déjà se prépare une nouvelle révélation, celle où tu verras que la souffrance n'est pas une identité à protéger, mais une expérience à dépasser. Quand la douleur devient ton repère, tu oublies qu'elle n'est pas ton essence. Certaines blessures, à force d'être portées, deviennent des abris. On s'y accroche sans s'en rendre compte, comme si souffrir garantissait encore une forme d'authenticité. Mais cette habitude subtile est une autre forme de domestication. Elle transforme la tristesse en costume quotidien. Le stoïcien s'interroge, suis-je encore moi-même ou seulement fidèle à ma peine? Au travail, tu ressens cette tension familière, le poids d'une lassitude que tu portes comme une médaille invisible. Tu dis ça va sans y croire, préférant le rôle du fort à celui de l'humain. Ton corps se crispe, ton souffle se raccourcit, mais tu continues, persuadé que tout le monde fait pareil. Cette inertie silencieuse est une perte de soi déguisée en normalité. Sénèque disait, celui qui souffre avant que le mal n'arrive souffre plus qu'il ne faut. Cette phrase met en lumière notre attachement paradoxal au malheur. À force d'anticiper, de ressasser, on double la douleur au lieu de la comprendre.
Le stoïcisme ne t'invite pas à fuir ta peine, mais à lui retirer son trône intérieur. Reconnaître sa propre dépendance à la mélancolie, c'est déjà un acte de courage. Car la véritable libération commence lorsque tu cesses de te définir par ce qui t'a blessé. Et dans ce silence retrouvé, tu découvres que la peine n'est pas de l'oubli, mais de la lucidité. Chaque jour devient alors un retour à toi-même, une marche lente vers la simplicité, vers cette clarté d'esprit qui ne dépend plus du regard des autres. La liberté intérieure, celle dont parlaient les stoïciens, commence toujours ici, au moment exact où tu choisis de redevenir vivant. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de refuser d'en faire ton identité. Ta tristesse n'est pas ta vérité ultime. Elle n'est qu'un message, un signal passager, le signe d'un désaccord entre ton cœur et ta raison. L'énergie revient dès lors que tu choisis d'écouter ce message, sans y attaché. Épictète disait, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. Si tu changes ton regard sur la douleur, elle cesse d'être un ennemi et devient un enseignant silencieux. Pratiquer cette vision, jour après jour, c'est briser les chaînes invisibles de ta cage intérieure. Peu à peu, ton esprit retrouve sa souplesse, et ton cœur s'ouvre de nouveau à la transformation. Un soir, dans les transports, coincé entre deux inconnus, tu sens quelque chose basculer. Une tension familière remonte, puis se dissout dans une respiration consciente. Personne ne le remarque, mais c'est là, dans ce geste discret, que naît ta véritable liberté. Dans le simple choix de ne plus nourrir la plainte intérieure. Ce moment banal devient ton premier pas vers la paix. Guérir, tu le comprends, ce n'est pas effacer la douleur, c'est cesser de s'y identifier. Chaque fois que tu accueilles une émotion sans te confondre avec elle, tu fortifies ta conscience et libères ton élan vital endormi sous l'habitude. La vraie force stoïcienne n'est pas froideur, mais clarté. Elle transforme l'ombre en guide, la douleur en sagesse. Et déjà, une nouvelle étape s'annonce, celle où tu découvriras que personne ne viendra jamais te donner la permission de vivre pleinement. La permission que tu attends n'existe pas. La liberté commence dans l'action. Tu passes ta vie à attendre un signe, un feu vert invisible qui t'autoriserait enfin à être toi-même. Mais cette attente est une douce prison. Elle te garde immobile, sous prétexte de prudence. Tu crois manquer de courage, mais ce n'est pas le courage qui manque, c'est ton élan vital qui s'est endormi à force d'attendre. Le stoïcien se demande, pourquoi remettre à demain la seule chose qui dépend vraiment de moi, ma décision d'agir ? Au travail, tu ressens cette hésitation chaque fois qu'une idée monte, prête à bousculer. Mais tu restes silencieux. Tu souris poliment alors qu'une part de toi brûle d'exprimer une vérité. Tes mains se crispent sur le clavier, ton souffle se bloque à chaque mot que tu retiens. Et quand la journée se termine, tu ressens cette fatigue lourde, celle d'avoir encore cédé ta propre voix. Sénèque écrivait, « Tant que tu diffères de vivre, la vie passe ». Ces mots frappent droit au cœur de ton mensonge quotidien, croire qu'un jour, tu seras prêt. Le stoïcisme ne t'invite pas à foncer tête baissée, mais à comprendre que l'action crée la clarté, bien plus que la réflexion stérile. Tant que tu attendras une permission extérieure, tu resteras prisonnier de ta cage dorée du potentiel non vécu. Il est normal d'avoir peur du jugement, ou même de l'échec. Mais cette peur n'est souvent qu'un déguisement, celui de la résignation, de la perte progressive de ton pouvoir intérieur. Chaque jour où tu n'oses pas parler, créer, ou dire non, renforce les barreaux invisibles de ton inertie. Pourtant, derrière cette appréhension, se cache une vérité simple, c'est en avançant malgré la peur que renaît ton feu intérieur. Marc Aurèle l'écrivait avec une clarté intemporelle, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre manière de les voir. Alors, change ton regard sur le blocage. Il n'est pas un mur. C'est une porte. Une porte vers ta propre transformation. Commence par un geste minuscule. Réponds sincèrement. Propose une idée imparfaite. Agis sans validation. Observe alors comme ton esprit retrouve son souffle. C'est ainsi que s'effrite lentement le conditionnement invisible de la domestication mentale, remplacé par la force tranquille du choix conscient. Puis, chez toi, dans la familiarité du quotidien, quelque chose se déplace subtilement. Tu dis enfin ce que tu veux vraiment faire, sans attendre qu'on t'y autorise. Et la surprise n'est pas le refus.
c'est l'écoute. Une écoute simple, sincère. Ce moment brise des années d'autocensure et rallume une chaleur oubliée entre vous. Là où régnait la tension muette naît une présence paisible et authentique. Alors tu comprends, personne ne viendra te donner la permission d'être vivant. La liberté commence dans le premier pas, même tremblant, posé en pleine conscience. Ton énergie revient au moment exact où tes gestes s'alignent à ce que tu es profondément. Et déjà, se prépare une nouvelle révélation, celle du deuil invisible de tout ce que tu n'as pas vécu. Ce deuil, tu le portais comme un fardeau. Il devient maintenant le socle silencieux de ta renaissance intérieure. Car renaître, ce n'est pas recommencer. C'est enfin choisir de vivre en pleine conscience, dans la vérité de ton être. Il existe un chagrin dont on ne parle presque jamais. Ce n'est pas celui de la perte, mais celui de la vie que tu n'as pas osé vivre. Un deuil invisible, silencieux, qui érode peu à peu ta vitalité, transformant ton passé en une cage dorée où tu contemples ce que tu aurais pu être. La perte de soi ne vient pas toujours d'un drame. Parfois, elle s'installe doucement, dans les renoncements répétés à tes élans les plus sincères. Le stoïcien, lui, se demande « Comment transformer cette mélancolie en source d'énergie, plutôt qu'en tombe intérieure ?» Dans l'intimité de ton foyer, tout semble normal. Une conversation, un repas partagé, un silence qui s'étire. Et soudain, un souvenir remonte. Ces rêves que tu avais rangés au fond d'un tiroir, par prudence ou par peur. Ton cœur se serre, ton souffle se bloque, comme si ton corps se souvenait d'une version plus vivante de toi-même. Mais cette nostalgie n'est pas une faiblesse. C'est le signal discret de ta flamme qui cherche à se rallumer. Marc Aurèle écrivait « Ce qui empêche l'action devient l'action elle-même. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Ces mots révèlent la puissance cachée du manque. Le stoïcisme t'invite à voir ce regret non comme une faute, mais comme un appel de la conscience à renaître. Ce qui te freine aujourd'hui peut devenir ton tremplin, si tu choisis d'en faire un point d'appui. Reconnaître ce deuil intérieur demande du courage tranquille, celui de regarder, sans jugement, la distance entre ce que tu vis et ce que tu aurais voulu incarner. Pleurer cette version inachevée de toi-même, ce n'est pas capituler, c'est un acte d'amour lucide. En acceptant cette vérité nue, tu libères l'espace nécessaire à ta transformation. Sénèque disait « Commence dès maintenant à vivre et considère chaque jour comme une vie entière. » Ces mots ouvrent une porte immédiate, celle de la réconciliation avec ta propre existence. Au lieu de t'enfermer dans la domestication du regret, choisis un geste concret pour honorer ce que tu as négligé. Écris, marche seul, apprends, crée. C'est ainsi que le passé cesse d'être une chaîne et devient un tremplin. Et puis, dans les transports, entre deux arrêts familiers, quelque chose change imperceptiblement en toi. Tu observes les visages sans te comparer. Ton regard se détend, ton souffle s'apaise. Ton esprit retrouve le goût simple d'exister, ici et maintenant. Là où pesait la résignation, s'installe une paix discrète, celle d'avoir cessé de fuir ta propre histoire. L'élan revient, non plus sous forme d'agitation, mais comme un calme profond, stable, nourrissant. Tu comprends alors, ce deuil n'était pas une fin, mais un passage sacré vers la clarté intérieure. Chaque souvenir accepté devient lumière. Chaque regret intégré devient sagesse. Retrouver ton feu vital n'exige pas d'effacer le passé, mais de t'y réconcilier pleinement. C'est ainsi que tu redeviens entier. Et déjà, se prépare la prochaine révélation, celle du silence derrière le tumulte mental, là où renaît la vraie conscience. Tu passes tes journées entourées de bruit. Notifications, conversations, pensées en boucle. Et pourtant, tu n'as jamais été aussi loin du silence. Ce vacarme constant te donne l'illusion d'exister, alors qu'il t'épuise lentement. Sous ce tumulte intérieur se cache une perte de soi, une confusion entre ce que tu es et ce que tu ressasses. Le stoïcien se demande, comment retrouver la clarté quand ton esprit s'est fait piéger par son propre écho ? Dans les transports